Le jeu Reverse 1999 vient de sortir les gars. Et du coup, je sais que vous êtes actuellement en mode tryhard. Je pense qu'on l'est tous maintenant. Et du coup, je me suis dit quand même que j'allais prendre du temps pour vous faire une petite vidéo qui va certainement vous aider en vous donnant de petits tips qui sont pas forcément flagrants lorsqu'on ne fait pas attention, mais qui peuvent être extrêmement utiles quand même dans le jeu. Alors, on va pas tarder du coup, on va directement commencer la vidéo, mais je vais juste vous demander le petit pouce bleu les gars, si vous aimez la vidéo, le petit abonnement. Je vois que 50% de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés les gars, c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous plaît et que ça vous aide, ce serait bien que vous vous abonniez pour ne pas rater justement les prochaines vidéos qui pourraient encore plus vous aider. Ouais. Donc c'est totalement gratuit et moi ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à spammer la barre de pouce bleu et voilà, on commence du coup. Alors la première chose à savoir, c'est que en cliquant sur la stam ici, on a la possibilité de choisir des bonbons selon notre préférence pour refil de l'endurance. Alors, on sait que les sucettes vont nous donner 60 d'endurance, le pack de bonbons va nous donner 120 d'endurance, et du coup, contre 60 clear drop, on peut avoir également 100 d'endurance, ce qui, forcément, pour les free-to-play, n'est pas rentable et que je ne conseille pas. Donc ça, c'est une interface qui est cachée, mais qui est quand même très utile. Alors, pour ceux qui se disent qu'il manque certainement quelque chose et qui ont peur de skip justement l'histoire parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas le regarder ensuite, alors laissez-moi vous dire que vous avez ce petit onglet Atlas qui est là, qui vous permet justement non seulement de revoir la story que vous avez manqué par exemple, peu importe la partie, vous pourrez tout regarder à nouveau, même les dialogues. Et vous avez également justement l'atlas des personnages qui vous permet de regarder les personnages selon leur rôle, etc., etc. Du coup, ça vous montre même les personnages que vous avez et que vous n'avez pas. Et ensuite, vous avez également l'atlas des Psycubes qui va vous montrer les Psycubes du jeu avec les statistiques, etc., etc. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément expliqué ou montré dans le jeu, mais vous pouvez annuler la fusion universelle. Alors, qu'est-ce que la fusion universelle? Lorsque vous allez générer une carte universelle pour fusionner justement une des cartes que vous avez en main, par exemple là, je veux fusionner ce skill-là pour le monter au niveau 2, on se dit en fait là, on n'a plus la possibilité d'annuler justement cette fusion parce qu'il n'y a pas d'interface pour nous faire annuler. Sauf que en cliquant également sur les cartes ici, ça permet justement de défusionner la carte et du coup pouvoir reprendre le tour même si vous n'avez pas de carte affichée en haut. Ce qui permet, lorsque vous faites une erreur en montant par exemple une carte que vous ne voulez pas monter, ça vous permet de défusionner pour pouvoir refusionner correctement la carte comme vous le vouliez. Alors je sais que certains apprécient énormément avoir des skins sur leur personnage du coup, et ce petit tips que je vais vous donner va vous permettre de pouvoir avoir des skins justement sans avoir à dépenser énormément. Alors je vous préviens dès maintenant, il faut du temps, de la patience, et c'est surtout pour les low spenders, pour ceux qui ne payent pas beaucoup sur le jeu. Ça n'aura pas grande utilité pour les whales de toute façon. Donc là, on sait que les skins, du coup, on peut les avoir contre des crystal drops, mais également contre de l'argent réel. Sauf que moi, le petit tips que je vais vous donner, c'est par rapport au Roaring Mouth. Déjà, on sait que ce pass est extrêmement rentable de par tout ce qu'il donne. Alors, il donne également, du coup, 300... comment dire? Il donne 300 crystal drops. Donc, ces crystal drops là, justement, il en faut 880 pour avoir un skin dans le jeu. Sauf que la stratégie, c'est justement d'attendre de prendre 3 cartes mensuelles du coup pour avoir 900 crystal drops. Et à partir de ces 900 crystal drops du coup, on pourra aller dans le shop et directement les utiliser pour prendre un skin de notre choix. Bien sûr, on peut également utiliser ces crystal drops pour autre chose ou même pour convertir en clear drop. Mais honnêtement, je vous conseille de surtout garder si vous aimez les skins et du coup, ça vous permettra de prendre des skins après pas cher du tout. Et bien sûr, la chose à savoir, c'est que justement, c'est ce pass là, du coup, vous pouvez le prendre plusieurs fois de suite et du coup, ça va pas stacker les trucs, ça va pas stacker les récompenses. On va pas vous donner 3 bonbons parce que vous allez prendre
du coup 3 cartes mensuelles, ça va aller en continu. Genre quand les 30 jours vont finir, ça va automatiquement débuter avec les 30 jours suivants, puis les 30 jours d'après. Donc c'est comme si vous prenez 3 cartes mensuelles pour 3 mois en fait. Donc une carte mensuelle pour chaque mois. Mais dans tous les cas, vous aurez quand même les 300 Crystal Drop du coup de chaque carte mensuelle. Donc vous aurez dès le début du coup 900. Et vous pourrez prendre votre skin directement à ce moment-là. Par exemple, vous n'avez pas besoin de forcément attendre des mois pour avoir votre skin. Petit tips. Alors, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais du coup, c'est possible de regarder les insights des personnages directement in-game. Alors, la chose à faire, c'est uniquement de venir sur le personnage et du coup de prendre ici Vehicle Control. Ça va vous permettre du coup de voir les différents insights des personnages et ce qu'ils leur apportent. Ce n'est pas un game changer, mais c'est quand même très utile et du coup ça permet de donner une certaine qualité de vie et de ne pas avoir à sortir tout le temps, aller regarder des vidéos ou aller sur Pridewin pour le savoir. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du coup avec la résonance, du coup dans l'onglet résonance, vous avez la possibilité de justement Quick Load, d'équiper rapidement votre votre résonance du personnage. Donc si vous avez la flemme ou que vous ne savez pas forcément comment faire, vous pouvez juste Quick Load et ça va mettre automatiquement les résonances d'après le jeu. Donc après, bon, c'est pas extrêmement précis, c'est pas intelligent parce que ça va vous mettre juste des trucs comme ça pour combler les vides. Du coup, c'est pas vraiment la chose à faire. Mais si vous avez la flemme sur le coup au début, vous pouvez juste faire ça et après, vous vous casserez la tête à savoir mais ce que vous voulez concrètement sur le personnage. Donc ça, c'est également un petit tips à savoir. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait du coup, mais il y a une possibilité d'avoir ici dans ce shop là, non, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, dans ce shop là, The Terror Machine, du coup, il y a la possibilité de prendre tous les 5 niveaux des petites récompenses qui va vous donner quand même des dust, des sharp dust, etc. Ça va vous donner des ressources très intéressantes quand même à pouvoir prendre du coup. C'est pas forcément évident à remarquer, mais c'est quand même super intéressant. Par rapport au summon, du coup, là vous avez la possibilité de voir votre historique d'invocation, mais sachez que par exemple j'ai vu quelqu'un qui avait fait des invocations mais qui se demandait où était passé justement l'historique qu'il n'avait pas vu. Mais du coup il faut savoir que l'historique se rafraîchit toutes les 30 minutes. Donc si vous faites des invocations, ne vous attendez pas à voir directement l'historique des invocations. Attendez 30 minutes pour que ça se rafraîchisse et du coup vous aurez votre historique d'invocation sur le moment T. Très important. Alors les amis, voilà, c'est fini pour le premier épisode des petits tips du jeu qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Du coup, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait du coup. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss.